Au Cameroun, bien que le taux de scolarisation soit élevé, les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est restent en net recul sur les autres. Le gouvernement camerounais a fait de ces régions des zones d'éducation prioritaire. De manière générale, les filles ici vont moins à l'école que les garçons. À l'extrême nord, on observe un écart d'environ 30% dans le taux de scolarisation entre filles et garçons. Parmi celles qui commencent, 40% n'achèvent pas leur cycle primaire. Plusieurs obstacles entravent la scolarisation des filles. Par exemple, la pratique du mariage précoce. Min laari kamɓe ɗo ɓeɗo laarano ɓikkoy rewɓe ɗo to jangi ɗo joɗata tegal mum respectata nde ɗo gorko muɗum to andano joɗira ko ɗume fu vurtan al'ada to ni yimɓe men ɓoyma ɗo hosirno. Nombreuses sont celles qui se préparent justement à une vie de foyer. Elles consacrent ainsi le gros de leur temps aux travaux domestiques et à l'encadrement de leurs multiples jeunes frères et sœurs. À ces diverses barrières culturelles, il faut ajouter aussi la pauvreté ambiante et l'insuffisance des infrastructures scolaires et l'absence des ouvrages d'eau, d'hygiène et d'assainissement. En 2006, le ministère de l'Éducation de base, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé un programme pour accélérer l'éducation des filles. Cette même année-là, la campagne SCOFI, scolarisation de la fille, est ainsi lancée à Garoua en même temps que le RECAMEF, Réseau camerounais des mères d'élèves pour l'éducation des filles. D'autres régions, notamment l'Adamawa, l'extrême nord et l'est, ont par la suite été concernées par la même campagne avec la participation engageante du RECAMEF. Pour promouvoir la scolarisation des filles, des hommes et femmes de la société civile s'impliquent avec détermination. Très mobilisés, les membres des AME, Association des mères d'élèves, initient et multiplient des formes et espaces de sensibilisation avec un esprit aussi bénévole qu'engagé. Nous, en tant que mamans de l'AME, on sensibilisait les mamans, on partait de maison en maison. D'abord, premier temps, on sensibilisait d'abord les mamans, les papas, les mamans. Mais les papas ne venaient pas. C'est toujours les mamans qui venaient pour exposer leurs problèmes. Le RECAMEF, qui rassemble plusieurs AME, fait des plaidoyers au quotidien et envoie ses membres faire du porte-à-porte pour inciter les parents à envoyer leurs filles à l'école. L'une des plateformes les plus importantes est celle offerte par les écoles à travers les APEE, Associations des parents d'élèves et d'enseignants. La rencontre avec les parents ici est le cadre idéal pour des causeries éducatives et la diffusion des informations. Elle permet aussi bien aux femmes qu'aux hommes de réfléchir ensemble sur les sujets clés. S'agissant des actes de naissance par exemple, les parents trouvent très pénible de suivre le dossier d'établissement d'acte de naissance de leur enfant désormais en âge scolaire. Dans l'extrême nord notamment, la mise sur pied d'une convergence regroupant plusieurs partenaires sociaux en collaboration avec les services publics rend aujourd'hui moins coûteux et plus efficace le processus d'obtention des actes. Il fallait qu'ils viennent au niveau de l'école pour signer le certificat de scolarité, qu'il aille à la commune pour vérifier si l'enfant n'avait jamais fait l'acte, qu'il aille encore à l'hôpital pour que le médecin approuve, détermine l'âge exact de l'enfant, qu'il aille également à la justice. Et cette fois-ci, nous appelons le parent seulement au niveau de l'école. Il vient juste déposer, donner les références concernant l'enfant et il revient au directeur et à monsieur l'inspecteur de continuer avec la procédure. Par le passé, le traitement des dossiers était individuel. Chaque parent va avec son dossier, mais cette fois-ci, comme c'est l'école qui s'en occupe, la procédure est collective. Donc, en comparant les deux méthodes, l'ancien et le nouveau système, la comparaison n'est pas possible. L'occasion ici ce jour est solennelle. 29 élèves en classe de CM2 et qui jusqu'ici n'avaient pas d'acte de naissance reçoivent enfin leurs documents, éléments essentiels pour présenter le CEP et le concours d'entrée en 6e.
nda min gaɗi dabare min gari ha ɗo directeur wato dugane min to hawti be maître ɓinguel man ɓe kabdi ha ɓe jaɓi haala min sinkuna min fuu ɓe jaɓi ha ɓe efti kugal man a faami min gaɗa ɗo min gaɗa ɗo. L'efficacité de cette mission tient également de l'implication des figures traditionnelles. Des rencontres dans les chefferies permettent d'apprécier l'évolution de la conception du pouvoir traditionnel sur la place de la fille dans la société aujourd'hui. Oh, minin kano dede wakkati kam ko be ha wakkati mum yatta tawa ɗum. Amma minin kam ban ko min mbi on ɗo wakkati man ɗo ha laarugo ko l'école nafi ɓiɓɓe rewɓe janguɓe l'école man. Bobo Issa, sous sa casquette multiple de chef de village et d'officier d'état civil, est un facilitateur qui a pris à bras le corps son rôle en faveur de chacune des filles non scolarisées et déclarées dans son village. Le cas de bébé Adama l'illustre bien. Je suis allé voir ses parents, qu'on a discuté ensemble, et ils m'ont donné que l'enfant n'avait pas l'acte de naissance. C'est pour cela que la petite n'est pas allée à l'école. Je suis allé voir le directeur, lui demandant s'il peut inscrire l'enfant en attendant qu'on fasse le nécessaire. Nous avons établi à demoiselle la petite bébé, l'acte de naissance, et actuellement la petite est à l'école. Bébé Adama a aujourd'hui 10 ans. Brave parmi ses camarades, elle sait désormais dire sa détermination à aller à l'école. C'est bon de venir à l'école parce qu'on lit, on calcule et on écrit. Ces initiatives en faveur des filles dans le Grand Nord ne font pas ombrage à l'appui apporté dans les zones à forte concentration de réfugiés. Avec l'appui du bureau du gouvernement américain en charge de la population, des réfugiés et des migrations, des bourses d'études sont octroyées. La fourniture de matériel d'apprentissage et de réhabilitation des infrastructures à petite échelle sont autant d'actions qui permettent aux filles de venir et de rester à l'école. En vue d'assurer la pérennisation des infrastructures, un partenariat spécifique entre le ministère de l'Éducation de base, le ministère de l'Eau et de l'Énergie et le Haut Commissariat des réfugiés a permis la désignation des ingénieurs pour la supervision des activités au niveau local. Le ministère de l'Éducation de base, avec l'appui de l'UNICEF, a par ailleurs développé un partenariat avec le secteur privé qui s'avère efficace avec notamment l'apport substantiel et multiforme de MTN Cameroun. Au début de cette collaboration en 2006, les écoles étaient équipées en infrastructures d'eau. Depuis l'année dernière, ces interventions ciblent en particulier les filles dans les zones d'éducation prioritaire du Cameroun. Conséquence à ces efforts faits en leur faveur, les filles découvrent chaque jour plusieurs femmes, modèles de réussite grâce à l'éducation. Désormais, ces filles se donnent de nouvelles ambitions. Quand je serai grand, je vais enseigner les enfants. Quand je serai grand, je vais travailler à l'hôpital. Quand je serai grand, je vais être ministre de l'éducation de base.